Le Mexique frappe fort, avec un tarif douanier de 50% sur la majorité des importations asiatiques. Sur le papier, cela nuit à de nombreux pays, mais en réalité, tout le monde sait à qui cela s'adresse. C'est dirigé contre la Chine. Pékin a réagi avec colère, qualifiant cette mesure d'injuste et nuisible. Ce n'est pas juste un différend commercial, mais le signe qu'un partenaire clé de la Chine se rapproche des États-Unis dans la guerre commerciale mondiale. Et cela compte parce que le Mexique n'est pas seulement un client, c'est une porte d'entrée. Et comme nous allons le découvrir dans cette vidéo, cette porte d'entrée pourrait bien se refermer. Pour comprendre, il faut revenir à 2018, début de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Sous Trump, les États-Unis ont imposé de lourds droits de douane aux importations chinoises, causant un sérieux problème à Pékin. Depuis lors, la Chine cherche des routes alternatives pour éviter de payer ses droits de douane, et le Mexique était le pays idéal pour cela. Il a un accord de libre-échange avec les États-Unis. Il était aussi possible d'importer des produits bon marché de Chine, qui a alors expédié d'énormes volumes de marchandises vers le Mexique, dont pièces automobiles, acier, aluminium, plastique, textile et machines. Ces marchandises étaient généralement transformées pour la dernière fois au Mexique. C'est un terme technique. La dernière étape de fabrication se fait au Mexique, pour apposer l'étiquette « Fabriqué au Mexique ». Beaucoup de ces produits étaient ensuite expédiés aux États-Unis. La Chine est désormais la principale source d'importation du Mexique. D'après la Réserve fédérale de Dallas, le Mexique a importé 130 milliards de dollars de marchandises chinoises en 2024 contre moins de 80 milliards en 2017. Pendant ce temps, le Mexique a remplacé la Chine en tant que principale source d'importation vers les États-Unis, même si en réalité, une part importante de ces importations provenait de la Chine. Bref, la Chine a utilisé cette porte dérobée mexicaine vers le marché américain pour limiter les effets de la guerre commerciale. Mais le Mexique n'était pas seulement une porte vers les États-Unis, il devenait aussi un partenaire commercial important pour la Chine. Il y a 10 ans, alors que les Mexicains achetaient plus de produits chinois, personne ne s'attendait à voir une marque de voiture chinoise exposée au Mexique. Aujourd'hui, des marques chinoises comme BYD sont omniprésentes. Le Mexique offre aussi de belles opportunités d'investissement aux entreprises chinoises. Ces entreprises font face à des pénuries de main-d'œuvre et à la hausse des salaires. Mais au Mexique, les salaires sont environ 20% plus bas et la main-d'œuvre bien plus abondante. De nombreuses entreprises chinoises investissent au Mexique, y construisent des usines et déplacent leur chaîne d'assemblage. Une stratégie intelligente face à la guerre commerciale. Ces usines permettent à la Chine de produire des biens fabriqués au Mexique pour accéder librement au marché américain. Mais les profits reviennent à la Chine. L'importance du Mexique pour Pékin rend ces nouveaux tarifs d'autant plus douloureux. Ce n'était pas un simple ajustement, mais une fermeture de porte, avec des effets immédiats, notamment la baisse des ventes. Un tarif aussi élevé ne rend pas seulement les articles plus chers, il peut aussi freiner la demande pour tout un groupe de produits. Si les voitures chinoises augmentent soudainement de 50%, les européennes ou américaines ne semblent plus si chères. Deuxièmement, toutes les entreprises chinoises ayant investi au Mexique connaîtront une année difficile, leur chaîne d'approvisionnement ayant été brusquement perturbée, ce qui peut transformer leurs investissements en passifs. Pire encore, la porte de plusieurs milliards de dollars permettant à la Chine d'accéder aux États-Unis semble fermée. Mais pourquoi le Mexique a-t-il instauré ces tarifs douaniers ? Avoir de nombreux partenaires commerciaux semble avantageux pour le Mexique. Mais imposer un tarif de 50% à la Chine pourrait être une décision judicieuse. Cette situation est complexe. Le Mexique affirme officiellement que ces tarifs protègent l'industrie locale. Il affirme que les importations chinoises bon marché nuisent aux marchés locaux, ce qui est compréhensible. En 2024, le déficit commercial du Mexique avec la Chine a atteint un record de 120 milliards de dollars, soit 120 milliards de plus vendus par la Chine au Mexique que l'inverse. Les déficits commerciaux ne sont pas forcément mauvais, mais ici c'est très étrange. On pourrait penser que le Mexique, où les salaires sont inférieurs à ceux de la Chine, exporte bien plus vers le marché chinois. Et il y a quelques griefs légitimes pour le Mexique ici, parce que la Chine ne joue pas ce jeu de manière équitable. La Chine utilise beaucoup de subventions pour favoriser ses propres industries, tout en empêchant les entreprises étrangères de vendre leurs produits sur le marché chinois. C'est une stratégie appelée économie de conquête, où l'on développe son économie en manipulant le commerce mondial. Grâce à ces tarifs douaniers, le Mexique peut enfin riposter à cette politique. Cette histoire touche les électeurs mexicains, en colère face au déficit commercial croissant. Ils souhaitent plus d'emplois et voient que les tarifs douaniers comme solution face à la Chine. Cependant, ce n'est pas la principale raison pour laquelle le Mexique les a instaurés. Pékin voit cela comme une politique des États-Unis, ce qui n'est pas faux. Le Mexique cherche à rester en bons termes avec Washington. Entretenir de bonnes relations avec les États-Unis est plus essentiel pour le pays qu'avec la Chine, car le Mexique est étroitement lié aux États-Unis depuis des décennies.
Durant la majeure partie du XXe siècle, le Mexique protégeait ses industries locales de la concurrence étrangère en misant sur son marché intérieur. Certains secteurs ont résisté, mais l'économie a stagné, les emplois ont manqué, et les salaires sont restés faibles pour beaucoup de familles. Avec le temps, le Mexique a dû faire face à une dure réalité. Son marché intérieur n'était pas assez grand pour faire décoller tout le pays. Si le Mexique voulait une croissance plus importante, il lui fallait de plus gros acheteurs. Heureusement pour le Mexique, le plus grand acheteur mondial, les États-Unis, est voisin. La frontière terrestre facilite des expéditions rapides et économiques, contrairement à l'envoi par océan, ce qui est crucial dans l'industrie manufacturière. Cela signifie moins de retard et moins de stockage. Cela veut aussi dire que les usines peuvent fonctionner selon des plannings serrés. Ainsi, en 1992, les dirigeants du Mexique, des États-Unis et du Canada ont signé un accord historique appelé l'ALENA, l'accord de libre-échange nord-américain. Les trois pays allaient relever les barrières commerciales et d'investissement, faisant de l'Amérique du Nord un grand bloc commercial. Le Mexique a rapidement axé son économie sur l'exportation vers le nord, développant surtout des usines près de la frontière. Ces usines produisaient voitures, électroniques, électroménagers et biens industriels, conçus pour s'intégrer aux chaînes d'approvisionnement américaines. Ces usines faisaient passer pièces et produits non finis à plusieurs reprises la frontière. Le Mexique est ainsi devenu une base majeure de la production nord-américaine. Le Mexique envoie une très grande part de ses exportations vers le nord, environ 4 $ d'exportation sur 5. Le Mexique et les États-Unis sont les plus grands partenaires commerciaux l'un de l'autre. Les échanges commerciaux récents entre les deux pays ont atteint environ 840 milliards de dollars en une seule année. À titre de comparaison, le PIB du Mexique est de 1,86 billion de dollars. Cela signifie que les liens avec les États-Unis affectent les emplois mexicains, la croissance économique et la circulation des biens de consommation courante. Revenons à la Chine. Si le Mexique perd certaines importations chinoises, les prix augmentent et certaines usines en souffrent. Si le Mexique perd l'accès au marché américain, toute son économie s'effondre. C'est la structure à laquelle il doit faire face maintenant. Lorsque le commerce mondial est calme, le Mexique peut essayer de travailler à la fois avec la Chine et les États-Unis. Mais lorsque le commerce mondial devient une compétition, le Mexique est forcé de choisir le camp de l'Amérique. Dès 2018, la pression a fortement augmenté en raison de la guerre commerciale entre Washington et Pékin. L'Amérique veut sécuriser ses chaînes d'approvisionnement et réduire l'influence chinoise dans la région, avec l'aide du Mexique. Les États-Unis doivent empêcher le Mexique de devenir une faille commerciale. Le Mexique doit soutenir la guerre commerciale, sinon l'accord de libre-échange sera supprimé. Les responsables américains tiraient la sonnette d'alarme, et le 1er février 2025, le président Trump a fait quelque chose d'inédit. Il a déclenché une guerre commerciale avec le Canada et le Mexique, menaçant d'imposer un tarif de 25% sur leurs importations. La plupart des échanges commerciaux ont été préservés grâce à l'accord AEUMC de 2020. Toutefois, cela montrait que les États-Unis prenaient ce problème au sérieux et testèrent la loyauté du Mexique. Le message était clair. Choisissez notre camp dans la guerre commerciale, ou perdez l'accès sans droit de douane au marché américain. Pourtant, la guerre commerciale n'a pas été qu'une mauvaise nouvelle pour le Mexique, c'est même l'inverse. Les États-Unis ont également besoin du Mexique pour remplacer une grande partie de la production manufacturière chinoise. Les États-Unis comptaient auparavant sur la Chine pour fabriquer tout, des smartphones aux meubles et aux vêtements. Les États-Unis cherchant à réduire leur dépendance à la Chine, ils doivent produire ailleurs. Et le Mexique est une option très pratique parce qu'il dispose des usines, de la main-d'œuvre et d'un emplacement idéal. Il dispose aussi d'une communauté d'affaires expérimentée pour servir les clients américains. Côté droit de douane, c'est l'une des meilleures options pour les États-Unis. Le taux de droit de douane effectif du Mexique est d'environ 4,7% contre 37,1% pour la Chine et environ 10% en moyenne dans le monde. Géopolitiquement, le risque reste limité. Le monde évolue vite, et les liens commerciaux mondiaux se fragilisent chaque jour. Les entreprises en sont conscientes, et cherchent à rapprocher la production des consommateurs, une tendance appelée relocalisation. Une entreprise très prospère, appelée Nearshore Company, facilite cela, en jouant l'intermédiaire entre les entreprises américaines et les fabricants mexicains. Les effets sont évidents. L'économie d'exportation du Mexique connaîtra une forte croissance en 2025. Quand la guerre commerciale a augmenté et que les États-Unis ont réduit leurs achats à la Chine, ils ont acheté plus au Mexique. Selon le représentant américain au commerce, 25% de la réduction du déficit commercial entre les États-Unis et la Chine a profité au Mexique. En clair, $1 d'exportation sur 4 perdu par la Chine a profité aux voisins sud des États-Unis. À long terme, le Mexique pourrait devenir l'un des grands gagnants de la nouvelle économie mondiale. Imposer des tarifs est logique pour le Mexique actuellement, afin de profiter de son alignement avec les États-Unis dans la guerre commerciale. Le Mexique veut éviter de donner l'impression qu'il obéit aux États-Unis. Mais il reconnaît aussi que cela pourrait être l'opportunité du siècle pour son économie. C'est finalement de cela qu'il s'agit. Ce n'est pas que le Mexique préfère Washington à Pékin.
Mais les États-Unis soutiennent l'économie d'exportation mexicaine. La Chine se sert du Mexique pour écouler ses produits ou les faire entrer discrètement aux États-Unis, ce qui lui sert de leçon difficile. Au final, l'arrière-cour de l'Amérique n'a jamais vraiment été ouverte aux affaires.